Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un jeu dont je ne sais pas trop, je vois qu'il vient de Chine et je ne sais plus trop ce que c'est. Alors je l'avais backé sur Kickstarter, ça c'est sûr, parce que je dois en recevoir pas mal que j'avais backé l'an dernier sur Kickstarter, je devrais les recevoir là maintenant, normalement. Donc, alors je sais qu'il y en a un que je dois recevoir qui est du style victorien, alors est-ce que c'est celui-là? On va voir ça de suite. Alors, il a l'air bien emballé. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. Ça limite la casse, quand même. Oh, c'est Wasima. Alors, c'est un jeu qui vient de chez Wasima. Alors, Wasima qui a une boutique au Portugal qui vend beaucoup de jeux auto-édités, dont beaucoup sont traduits en français. Alors, j'ai un joli marque-page où on retrouve les livres qu'elle a fait pour travailler sur le tarot de façon tout en s'amusant en fait. On travaille sur les lames du tarot. Voici sa carte de visite. Et j'ai un petit pins qui représente un loup. Alors c'est un oracle sur les divinités. Sur toutes les divinités de toute mythologie confondue. Je l'avais déjà. J'avais la première édition que je me suis séparé. Et j'ai vu qu'il faisait celui-là, il est rien à voir. Hein. La boîte est déjà rien à voir, ça ne fait pas du tout la même impression. L'autre, il avait une boîte en carton, mais de bonne qualité toutefois. Là, nous avons une boîte en dur. J'adore les illustrations de cet artiste. Donc en fait, c'est le même jeu, mais avec plus de cartes, tout simplement. Alors je pense qu'il est traduit, il était traduit en français. L'autre était traduit en français, alors je ne sais pas celui-là s'il va en être. Il me semble que sur la campagne de Kickstarter, ils avaient dit qu'il allait en être, il me semble. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc à force de l'ouvrir et de la fermer, ça prend du jeu et ça devient plus facile à ouvrir. Hein. Alors, voici le couvercle quand même. Donc, un couvercle en dur. Si vous voulez lire la phrase en anglais, n'hésitez pas. Le dos, on peut voir quelques illustrations. Je regarde s'il y a une partie écrite en français, mais non. C'est pareil, donc il y a une partie en français. Donc c'est très bien. Alors en tout, voyons si ça... Voilà, donc vous voyez, il y a une partie en français et il y a quand même de quoi... Hein. Elle a fait vraiment du beau boulot. Alors, pour commencer, objectif de l'oracle. Le but de cet oracle est de vous aider à vous connecter avec de nombreux êtres magiques afin d'absorber leur enseignement, mais aussi leur ressenti et vibrer avec eux. Mon but est de vous montrer les multiples visages que vous portez en vous, comme un ange, comme un dieu, une déesse et encore plus. Tout cela en même temps. Vous aider à vous connecter quotidiennement à ces énergies, ces êtres. Ils ont tant à nous offrir et peuvent nous aider dans notre vie en général et dans le processus d'ascension que nous vivons actuellement. Vous donner une idée des extrêmes des polarités de certains archétypes tels qu'ils existent déjà en nous. Reconnaître ces polarités vous montrera leur impact sur vos décisions et sur l'état de votre niveau d'énergie pendant la journée. Partagez avec vous les manières de les appeler afin qu'ils puissent vous donner des conseils pratiques dans votre vie.
Vous encourager à percevoir différemment que l'esprit n'est pas le seul moyen et outil pour percevoir la réalité. Nous avons de nombreux autres sens qui nous aident à percevoir les énergies et à comprendre un archétype ou une autre vibration. Ça, c'est très bien parce que c'est vrai que souvent, les sens, on focalise sur l'esprit et on oublie les autres, alors que les autres ont tout autant d'importance et on peut vraiment faire du boulot avec les autres. Vous invitez à augmenter vos fréquences et vos vibrations et à devenir un canal d'amour, de lumière et de sagesse. Vous aider à trouver l'harmonie, la paix et à vous enraciner dans la vie matérielle et physique tout en étant connecté aux esprits. Ce jeu vous aidera à être multidimensionnel et à cultiver une relation forte avec les archanges, les maîtres ascensionnés, les déesses et plus encore. Ils nous aideront dans votre voyage spirituel. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant le but de ce jeu. Alors il y a qu'est-ce que la divination, devenir un oracle, une divinité, une énergie, une vibration. Donc ça c'est des grands chapitres, hein, vous voyez. Alors ensuite, unité de conscience, devenir un oracle, c'est... Alors vous voyez le style d'illustration. Hein. Donc il est plus... pousser ce bouquin, je trouve. Ce que vous pouvez faire ensemble, la connexion, généralisation, partenariat, détachement, un mot sur les rituels à propos des magies. Donc tout ça, ce sont des chapitres du livre que je vous lis. Nouvelle édition, donc la nouvelle édition, découvrez un nouveau coffret. Cet univers rassemble plusieurs êtres et nous voulons refléter dans ce jeu. Nous avons donc rajouté 20 cartes supplémentaires et peut-être dans le futur, nous en rajouterons d'autres. Voilà, donc c'est un jeu qui est porté à s'agrandir. Voilà, donc après, vous avez pour chaque arcane, donc pour chaque arcane, un lapsus, vous avez donc des titres, des sous-titres. Là, par exemple, vous avez la série des archanges, donc avec tous les archanges qui sont référencés. Alors, ils sont écrits par ordre alphabétique, ça c'est très bien, parce que dans l'ancien livre, c'était pas écrit par ordre alphabétique, et c'était le bordel. C'est bien, parce que c'est des livres, c'est des éditions où, au fil des rééditions comme ça, il se bonifie en fait, hein, le jeu, tout simplement. Alors après, on passe aux dieux, déesses, maîtres ascensionnés. Voilà, vous voyez, vous avez un avant-goût des illustrations, elles sont magnifiques. Voilà, donc il y a de quoi faire. Je vais vous présenter les cartes. Et il y a en tout 69 cartes, apparemment. Alors, elle fait également... Elle a sorti également un jeu sur les roses. Elle fait une initiation autour des roses avec leur parfum, donc l'odorat. Donc il y a vraiment de quoi faire. Elle propose beaucoup de formations très intéressantes les unes, plus qu'intéressantes les unes que les autres. Vous pouvez trouver ces livres aussi. Donc moi j'ai les deux premiers du haut. Pour travailler donc sur le tarot de façon originale. Avec ces livres, vous pouvez poser des questions à votre jeu auxquelles on ne pense pas tout le temps. Voilà, et donc il y avait la table des matières complètement à la fin. Ça aurait été plus simple que je commence par là. Donc en français, moment de gratitude. Pour commencer, devenir un oracle, bon, c'est tout ce que je vous ai dit. Les cartes. Alors la boîte, pareil, j'aime bien parce que là c'est bien fermé. Et souvent à l'époque, je me souviens dans les anciens jeux, là il y avait de l'espace, donc du coup les cartes filées, là c'est bien fermé, donc du coup elles seront bien maintenues dans la boîte. Voilà. Donc après les cartes, elles me semblent un peu plus grandes. La qualité... J'aimais bien la qualité des autres, mais alors celle-là, elle a le toucher doux. Et vous voyez, malgré qu'elle ait le toucher doux, c'est des cartes qui ont l'air de vouloir bien se mélanger. Donc c'est de très bonne qualité. Alors voici le dos.
Donc il s'agit du Beacon Oracle. Beacon and Oracle. Alors si on le compare à un Grimaud, donc c'est des cartes Oracle, hein, donc elles sont plus larges et plus hautes que le Grimaud. Et la qualité est bien meilleure, évidemment. Hein. Alors, chose aussi qu'ils ont modifié, ils ont numéroté les cartes. Et ça, c'est un gros plus par rapport à l'ancien jeu parce que les cartes n'étaient pas numérotées. C'était vraiment galère à retrouver la bonne carte par rapport au livre. Donc, vraiment, je pense que ce jeu, je vais beaucoup l'utiliser. Alors, il y a combien de cartes? Je vais voir à la fin de suite. 69. Alors là, nous avons les ancêtres. Donc, je vous ferai un tirage à la fin. C'est parce que je le découvre. Alors bon, je prends mon temps. J'aurais dû peut-être l'ouvrir les ancêtres. Ouais. C'est vraiment bien que les cartes soient numérotées. Parce qu'à l'autre, souvent, je l'aurais utilisé davantage, mais au final, souvent, ça m'arrivait de ne pas l'utiliser parce que ben, c'était le bordel à chercher dans le livre. L'archange Ariel. Donc ce jeu, je vais l'utiliser pour mes prochains tirages. Ça me donne envie de faire un live, de voir ce jeu. Je vais faire un live sur les divinités, je pense, ou sur les anges. L'archange Ariel. Je m'excuse pour la prononciation. Archange Camuel. Les illustrations sont de toute beauté, vraiment. Chapeau, oui, franchement, chapeau à Sima, chapeau l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais pas qui c'est qui l'a illustré, mais vraiment... Enfin, j'aurais aimé citer son nom quand même pour... C'était la moindre des choses. Si je le trouve, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo. Voilà, donc un gros plus par rapport à l'ancienne version, ben, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de cartes. Il y a une méthodologie beaucoup plus simple au niveau de l'approche, avec des cartes qui sont numérotées. La traduction en français, ça c'est un gros plus. Alors c'est bien simple, de tous les jeux que je possède sur les dieux, les déesses, la mythologie, je pense que c'est mon préféré celui-là. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Voilà, donc il y a 10 cartes par famille, si je peux dire, non plus même apparemment, d'accord. Donc là nous sommes toujours chez les archanges. Donc ils ont conservé évidemment les cartes qui étaient parfaites, hein, déjà à l'époque, comme le Séraphin. Magnifique. Hein. On a 2 lieux, donc il y a la Lémurie. L'Atlantide également. Les docteurs de la galaxie ou les extraterrestres en fait. Hein. Comment ça s'appelle? Ah, il y a un nom pour désigner le terme. Des astronautes de l'espace, c'est un nom. Hein. Une émission qui en parle souvent. Apollon. Ganesh, super joli fait. Osiris, Horus, excusez-moi, Horus. Je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas
la tête habituelle. Poséidon. Ra. J'adore ces illustrations, vraiment elles sont de toute beauté. Sobek. C'est des couleurs douces, enfin, c'est super bien peint, je trouve, j'aime beaucoup. Tot. Athéna. Bast. Donc Bastet, je présume, ouais. Il y a des champs. Mais pas que elle de la fertilité. Non. Non, c'est pas elle la fertilité. Je sais plus. C'est plus ça, toi. Isis. Je suis pas encore au top hein, au niveau Isis. Sekhmet qui est en fait Bastet, mais en version plus énervée, on va dire. Hein. Lady Nada. Lady Marie. Je m'attendais pas du tout à ce jeu en fait. Je m'attendais au jeu mat, au jeu de style victorien, et j'avoue que je suis agréablement surpris que ça soit celui-là. Serapi Bey, donc ça doit être un maître ascensionné. Lord Kutumi. Les dragons, rêve de dragon. Donc il représente tous les éléments en fait, hein, le feu, l'eau, la terre, le vent. Et au centre j'imagine l'éther, la collaboration. Vraiment, je trouve que ces dessins sont vraiment de toute beauté. Et vraiment, le fait d'avoir rajouté des numéros à chacune des cartes, ça paraît pas grand chose, hein, mais c'est, enfin, pour moi, qui ne parle pas anglais, c'est royal, quoi. Et surtout le fait qu'il y ait un ordre comme ça. Et que ça suive dans le livre surtout. Que l'ordre des cartes suive l'ordre du livre, c'est... L'esprit de la montagne. L'esprit des océans. Vous voyez, il y a plein d'esprits partout. Et les illustrations sont plus divines sur les uns que sur les autres. Hein. Vraiment... les sirènes. Gaïa. Vraiment magnifique jeu. Il ne manquera plus qu'un tarot qui soit sur ce thème. Et je dois avoir, je pense. Il faut que je regarde. Je vais avoir plutôt, je devrais dire. En fait, ça c'est un oracle qu'on peut utiliser sur pratiquement tous les jeux. Enfin, du moins moi, l'approche que j'en ai, je sais que déjà à l'époque, je pouvais l'utiliser sur tous les jeux, mais c'était vraiment le fait de chercher dans le livre qui me cassait vraiment tout mon élan. Et du coup, ben, je ne l'utilisais pas. Mais alors là, du coup, je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Avec le bonnet stone, ça va faire des tirages incroyables. Brigitte.
Mars, le dieu de la guerre. Suivi de Vénus, évidemment. Mercure. Ah, c'est bien de les avoir représentés dans l'espace comme ça, je trouve. Neptune. Jupiter. Pluton. Donc c'est le dieu des enfers, lui il me semble, Hadès. Saturne, c'était le père des dieux de l'Olympe, Chronos. Uranus. Vraiment les illustrations sont de toute beauté. Le soleil, la lune, Lyra constellation. Alors, je ne sais plus de quelle constellation il s'agit. De la Balance, je pense. Constellation de l'Ours, de la Grande Ourse. Sirius. Mais les cartes qui sont liées aux constellations sont de toute beauté, vraiment. Constellation du Scorpion. Cassiopée. Et la dernière. Vraiment un jeu de toute beauté. Alors je vais tirer je vais faire un tirage intemporel. Donc je vais tirer une carte pour ici et maintenant. Qu'est-ce que a à nous conseiller le jeu? Saturne. Alors du coup, ben, c'est à 59. Ah, qu'est-ce que c'est beaucoup plus simple à trouver. Les cartes, ça change complètement par rapport à l'ancienne édition. Saturne. Saturne est connu depuis l'Antiquité. La planète porte le nom du dieu roumain de l'agriculture et de la richesse, qui était également le père de Jupiter. Elle est liée aux leçons de vie, au karma, aux défis, aux restrictions, à la persévérance et à la résilience. De nos voyages, nous avons découvert que cette planète nous offre une expansion d'énergie, nous montre de nouvelles solutions viables, elle donne une structure et une logique. Si cette planète apparaît dans votre vie, elle vous aidera à comprendre le mécanisme des choses et à l'adapter selon votre intention. Comme vous-même, que dois-je protéger et préserver? Comment puis-je transmuter l'énergie d'un niveau à l'autre? Prenez soin de votre corps car il maintient l'ordre et la présence de l'âme sur Terre. Voilà, donc après à partir de ça, c'est à vous de vous retrouver donc dans ces... Moi je me retrouve au niveau de là où il faut que je mette une structure, évidemment, je vois où c'est. Il faut mettre une structure, alors que je vais le dire, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, il faut mettre de la structure au niveau des finances et ne plus partir à gauche, à droite, dans tous les sens. Voilà. Non, un super livre, des super cartes, un super jeu, vraiment tout est super. Je suis vraiment enchanté de cette réception. Je ne pensais pas... Voilà, vraiment un superbe jeu que je vous recommande, une qualité au top. Le Beacon and Oracle de chez Wasima, 2e édition. Donc une 3e dans le futur viendra sûrement. Mais bon, je pense que pour le moment,
pendant plusieurs années, on va faire avec celle-là. Et ce qui est très bien, il y a de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.